Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les chrétiens croient que Jésus a été crucifié sur la croix et que c'est par sa mort qu'on est sauvé. La Bible rapporte effectivement que Jésus aurait été tué sur la croix. Cependant, on reconnaît l'erreur à son incohérence. Nous allons voir ensemble qu'il y a de sérieux problèmes avec la croix bibliquement. En voici 12 que je vous propose. Très bonne lecture. Problème numéro 1. La croix ne fait pas partie de l'évangile de Jésus. Jésus prêchait l'évangile de Dieu qui était le but de sa mission. Il est dit en Marc chapitre 1, versets 14 à 15, Jésus prêchant l'évangile de Dieu. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il est dit au chapitre 1, verset 38 de Marc, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti. Or Jésus n'a parlé de sa mort à ses disciples que bien plus tard au chapitre 8, au verset 31 du livre de Marc. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, etc. Et de plus, Jésus ne parlait de sa mort à ses disciples qu'en privé. Il est dit dans Marc chapitre 9, verset 30 à 31, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût car il enseignait ses disciples. Et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, etc. Ainsi, l'évangile que prêchait Jésus ne contenait pas sa mort. Problème numéro 2. La croix ne fait pas partie des conditions pour être sauvé. Une personne a demandé à Jésus comment être sauvé. C'était l'occasion pour Jésus de lui parler de sa future mort. Mais Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Matthieu chapitre 19, verset 17. Et Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Donc pour Jésus, ce qui permet d'entrer au paradis, c'est le fait de reconnaître en un seul Dieu créateur et d'accomplir les commandements et les bonnes œuvres. D'ailleurs, on a même demandé à Abraham si le fait de croire en la résurrection d'un homme pouvait aider les gens à éviter le paradis. Mais il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Luc chapitre 16, verset 31. Et Jésus citera ailleurs plusieurs fois le fait d'accomplir des bonnes œuvres pour entrer au paradis, tout comme Matthieu chapitre 12, verset 37, ou Matthieu chapitre 25, verset 34 à 36. En fait, il n'y a aucun verset où Jésus dit qu'il faut croire en sa mort pour entrer au paradis. Problème numéro 3. Jésus s'oppose-t-il au salut de l'humanité? Les chrétiens affirment que Jésus est venu mourir pour l'expiation des péchés du monde. Mais est-ce que c'était le point de vue de Jésus? On voit plutôt au contraire que Jésus s'oppose sévèrement contre ceux qui voulaient le tuer. Il affirme que ceux qui veulent le tuer commettent un grand péché. Jean chapitre 19, verset 11. Il affirme même que c'est une œuvre satanique et non le plan divin. Jean chapitre 8, verset 44. Il souhaite même la non-existence de Judas qui devait le livrer, alors que finalement il aurait dû le bénir vu que c'est lui qui est la cause du sacrifice. Matthieu chapitre 26, verset 24. Finalement, est-ce que Jésus aurait souhaité ne pas sauver l'humanité? Problème numéro 4. Jésus a-t-il réussi son miracle de la croix? Lorsque les Juifs ont demandé à Jésus d'accomplir un miracle, il leur a répondu, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu chapitre 12, versets 39 à 40. Autrement dit, Jésus doit mourir 3 jours et 3 nuits et donc ressusciter après. Et donc ce miracle de Jésus, il est censé prouver qu'il est un vrai envoyé de Dieu. Or, selon Luc, chapitre 24, verset 21, dimanche était le 3e jour que ce fait se soit passé, donc la prétendue mort de Jésus. Jésus serait donc mort vendredi, la veille d'un sabbat. Et Marc, chapitre 16, verset 9, nous indique que Jésus était ressuscité dimanche matin, donc ce qui ne fait absolument pas 3 jours et 3 nuits. Face à cette difficulté, la version de l'évangile de Marc nie catégoriquement que Jésus puisse leur avoir accordé un miracle. On lit en Marc chapitre 8, verset 12, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Donc, qui a raison? L'évangile de Matthieu, qui fait que Jésus n'a pas réussi son miracle, ou l'évangile de Marc, qui fait que Jésus n'a pas accordé de miracle? Problème numéro 5. Jésus sauvé de la mort sans prier. Que dire en priant? En fait, plusieurs fois, Jésus a été sauvé de la mort sans qu'il ait besoin de prier et sans que ses ennemis s'en rendent compte. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Luc, chapitre 4, versets 29 à 30. Si Jésus est sauvé de ses ennemis sans prier, que dire en priant? Et il a prié. Luc, chapitre 22, versets 41 à 43, puis s'éloignant d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ne voit-on pas là un signe que Dieu a sauvé Jésus par l'envoi de son ange sans que les gens s'en rendent compte?
Problème numéro 6. Jésus est-il toujours exaucé par le Père? Jésus affirme que le Père l'exauce toujours. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jean chapitre 11, verset 42. Or Jésus a prié 3 fois le Père de lui éviter la coupe, c'est-à-dire la croix. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. La question qu'on pose est, Jésus a-t-il été exaucé par le Père? Problème numéro 7. Jésus a-t-il été abandonné par Dieu? Jésus affirme que le Père est avec lui, car il fait toujours ce qui lui est agréable. Jean chapitre 8, verset 29. Et il dit encore, « Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Jean chapitre 16, verset 32. Or, Jésus aura affirmé sur la croix en criant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27, verset 46. Dieu a-t-il abandonné Jésus? Ou Jésus a-t-il accompli une œuvre qui n'est pas agréable à Dieu? Problème numéro 8. Jean-Baptiste savait-il que Jésus devait mourir? Jean-Baptiste aurait reconnu que Jésus était l'agneau qui devait être sacrifié pour les péchés du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Sauf que le même Jean-Baptiste va douter par la suite quant à savoir si Jésus est vraiment le Messie ou non. Matthieu chapitre 11, verset 2 à 3, Jean-Baptiste a dit « Es-tu celui qui doit venir ?» en parlant de Jésus, « ou devons-nous en attendre un autre ?» Du coup, peut-on prendre en compte la parole de Jean-Baptiste lorsqu'il dit que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde? Problème numéro 9. Qui a compris que Jésus devait mourir? Jésus parlait souvent en parabole, mais à ses disciples, il expliquait tout. Marc chapitre 4, verset 34. Pourtant, lorsque Jésus leur a annoncé clairement qu'il devait mourir, ils n'ont pas compris. Marc chapitre 9, verset 9 à 10. Ils retinrent ces paroles, se demandant entre eux ce qu'est ressusciter des morts. Marc chapitre 9, verset 31 à 32, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Par contre, les Juifs à qui Jésus parlait en parabole auraient compris que Jésus avait annoncé sa mort. « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours je ressusciterai » Matthieu chapitre 27, verset 63. Donc, qui a compris que Jésus devait mourir? Ceux qui devaient comprendre ou ceux qui ne devaient pas comprendre? Problème numéro 10. Le témoignage des apôtres est-il fiable? Les apôtres auraient prêché que Jésus a été bien crucifié. Cependant, nous n'avons aucune preuve qu'ils étaient présents au moment de la mort de Jésus. Au contraire, Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 32, « Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » Et selon Jésus lui-même, les apôtres étaient sans intelligence, avaient le cœur endurci, n'avaient point de mémoire et la plupart d'entre eux étaient incrédules. Peut-on être certain qu'ils ne se sont pas trompés sur le récit de la mort de Jésus qu'ils nous ont transmis? Problème numéro 11. Jésus pouvait-il blâmer l'incompétence de ses apôtres? Luc chapitre 24, verset 25, Jésus leur dit « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Marc chapitre 16, verset 14, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Mais comment Jésus peut-il blâmer ses apôtres d'avoir douté alors que sa mort était un mystère voilé afin qu'ils ne comprennent pas? Luc chapitre 9, verset 45. Et c'était aussi un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Luc chapitre 18, verset 24. Ils avaient aussi besoin que Jésus leur ouvre l'esprit afin de comprendre. Luc chapitre 24, verset 45. Mais comment Jésus peut-il les blâmer de ne pas croire en une chose qui était impossible? Problème numéro 12. La mort de Jésus était-elle prophétisée? Était-elle prédite dans l'Ancien Testament? Jésus aurait affirmé que oui, et que la loi de Moïse et tous les prophètes et les psaumes auraient prophétisé sa mort ainsi que sa résurrection. Mais comment Jésus, qui savait que sa mort était prophétisée, aurait pu demander 3 fois au Père de lui éviter la croix? Marc chapitre 14, verset 36. Il disait « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Finalement, Jésus était-il certain que sa mort était prophétisée dans l'Ancien Testament? En conclusion, comment fonder sa foi sur un événement qui contient autant d'incertitudes? وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه
ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما